Buffalo Grill est de retour, en salle, mais aussi sur Uber Eats et en vente à emporter. De quoi savourer le plaisir de nos ribs fondants, leur sauce barbecue et nos généreux burgers. Buffalo Grill, zone du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier et sur buffalogrill.fr. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 26 juin 2020. Soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Voici les titres de cette édition. L'apéromix a repris à Vitry-le-François, retour en images sur cette soirée de convivialité dès le début de cette édition. Et nous resterons autour des lieux de fête avec un point sur la situation économique des boîtes de nuit. Avant de développer ces titres, on commence avec l'image du jour. Il s'agit d'un véhicule de la protection civile de Haute-Marne à Saint-Dizier. Il a été vandalisé. Les faits se sont déroulés le 20 juin dernier dans l'ancienne école Garçon de Marnaval entre 17h et 19h. Après avoir forcé la serrure, les malfaiteurs ont ensuite dérobé du matériel dont un défibrillateur et un aspirateur mucosité. Une plainte vient d'être déposée par l'association haut-marnaise. Tout autre chose à présent puisque nous partons du côté de la Marne pour un sujet plus festif, vous allez le voir. Hier soir, l'apéromix a fêté son grand retour après le déconfinement. L'occasion donc de partager un moment de convivialité, même si la présence du virus planait sur la soirée. Un reportage de Benjamin Viéville. Bonne nouvelle pour les Vitrias, l'apéromix fait son grand retour à l'Orange Bleu. En effet, un concert a eu lieu hier soir à 19h sur les parterres de la salle de concert. Virus oblige. Des mesures sanitaires ont été mises en place, désinfection des mains en rentrant, réservation obligatoire et un maximum de 100 personnes présentes sur le site. Il a fallu faire une demande, une autorisation, enfin une série d'autorisations auprès de la municipalité, auprès de la préfecture également. Et donc évidemment il y a un temps de traitement du dossier. Voilà, donc on avait déjà quand même imaginé un plan de table, une circulation. Bon, c'est un événement qui est bien maîtrisé aussi par Bord de Seine puisque ça fait quand même plusieurs saisons que la structure propose ce type de rendez-vous avec le public en extérieur dès que les conditions météo le permettent. Donc voilà, donc il fallait effectivement adapter un protocole ou une façon de travailler qui existait déjà auparavant. Les artistes ont subi de plein fouet le poids du confinement. L'Orange Bleu avait donc à cœur de reprendre ses activités afin de leur apporter une aide financière plus que précieuse. C'était important pour nous aussi d'apporter un vrai soutien aux artistes en pouvant les accueillir et les programmer à nouveau le plus tôt possible. Si les interprètes sont également ravis de cette reprise, ils ne sont pas les seuls heureux dans l'histoire. En effet, le public était également ravi de pouvoir passer un moment de convivialité. Ah oui, là c'est mon premier concert de l'année. On avait prévu de sortir, mais bon, pour l'instant, c'est ma première sortie, quoi. Malheureusement, le virus sera tout de même laissé des traces économiques dans le domaine de la culture. On sait qu'il y a des millions d'euros qui sont en jeu suite aux différentes annulations, notamment de festivals, d'activités qui étaient programmées normalement sur la saison. Donc les répercussions seront forcément importantes. Quelques notes de musique, un verre entre amis, voilà la recette d'un concert, plus que réussi. Toujours dans le monde de la fête, parlons du sort des boîtes de nuit et des bars d'ambiance. À Saint-Dizier, le quai 23 qui affichait complet chaque week-end est désormais bien vide. Avec des règlements sanitaires très stricts dans tout le pays, il est très compliqué pour ce type d'établissement d'accueillir du public. Regardez. Cela faisait plusieurs semaines qu'Éric Ribeiro, le gérant du quai 23, n'avait pas remis les pieds dans son établissement. Fermé depuis le samedi 14 mars, cela fait désormais 16 semaines que ce bar d'ambiance n'a pas rallumé les projecteurs. Je pensais partir sur un mois de fermeture, et puis environ. Et puis bon, au fur et à mesure, avec les médias, les choses comme ça, on a vu un petit peu où on allait. Et puis, on n'a pas eu plus de nouvelles que ça. Aucune date d'ouverture n'a été communiquée, mais pour le gérant, rouvrir maintenant serait un véritable casse-tête sanitaire. Ça va être quasi impossible pour moi à faire respecter les distanciations sociales ou le port du masque. Avec ma clientèle, même ma clientèle est bien placée pour le savoir, en pleine nuit c'est assez compliqué, surtout avec l'alcool, les gens viennent ici pour faire la fête, donc c'est
ça serait assez compliqué pour eux. Toutes les personnes embauchées sont en chômage partiel. Néanmoins, Eric a pu bénéficier de quelques aides pour éviter la catastrophe économique. Pour la boutique, on a le fonds de solidarité de 1 500 € par mois. J'ai fait suspendre quelques prélèvements comme la SACEM, la SPRE, l'assurance, des choses comme ça. Mais le gérant l'assure, les portes du Quai 23 finiront bien par ouvrir. Je préfère attendre, je préfère qu'on me dise vous ouvrirez même en octobre s'il faut et ouvrir totalement que d'ouvrir à moitié ou à 3/4 ou moins de la moitié même, ce qui pourrait être fort possible. Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir retourner sur la piste de danse. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite vos prévisions météo de demain et je vous souhaite un très bon week-end à vous et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.